Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler aujourd'hui de la troisième vidéo sur la planète Mars. Je vais aborder avec vous les spécificités de la planète Mars quand elle est dans le signe des Gémeaux. Donc signe d'air mutable, ça tombe bien, il y a beaucoup de vent dehors, c'est pour ça que je me suis réfugié dans cette cabane. Je vais commencer par vous parler de la planète Mars de manière générale, qu'est-ce qu'elle représente en astrologie. Je vais vous parler de l'animus, parce que c'est important pour comprendre cette planète. Ensuite, je vais vous donner une liste de 2 personnes par signe solaire qui ont la planète Mars en Gémeaux. Donc 2 béliers avec Mars en Gémeaux, 2 cancers avec Mars en Gémeaux, 2 scorpions avec Mars en Gémeaux. Je vais faire les 12 signes. Comme ça, après, ça va me permettre, dans la troisième partie, d'illustrer mes propos par rapport à Mars en Gémeaux de manière générale avec des célébrités comme exemple. Et pour finir, je vais aussi vous parler évidemment de l'intimité des personnes qui ont Mars en Gémeaux, parce qu'on le sait, Mars c'est aussi la planète de l'intimité et du plaisir charnel. Donc tout ça c'est dans cette vidéo, je me réjouissais beaucoup de vous la faire. Je pense que certains peuvent deviner pourquoi cette vidéo en particulier je voulais vous la faire. C'est tout de suite en tout cas, et bon visionnage. Déjà pour commencer, désolé s'il y a du vent au cours de la vidéo, donc je vais essayer de tourner que quand il n'y a pas trop de vent ou à l'abri. Mais voilà, je voulais déjà commencer par m'excuser parce qu'il y aura sûrement une fois ou deux un peu des bruits dans le micro à cause de ça. Et je vais commencer maintenant par vous parler de la planète Mars de manière générale. Alors, pour commencer, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je mets tout dans la description. Donc je vais un peu survoler ça, mais je vous invite à aller regarder les autres, comme ça, parce qu'à chaque fois, je vais donner des infos un petit peu différentes. Et il y a des vidéos où je vais beaucoup plus en profondeur là-dessus. Mais en gros, pour commencer et pour comprendre l'énergie de Mars, il faut déjà comprendre le Soleil. Parce qu'il y a 2 luminaires en astrologie qui sont super importants et qui nous correspondent. C'est le Soleil et la Lune. Donc, il faut s'imaginer, il y a les énergies Yang, actives, masculines, et Yin, féminines, passives. Dans les énergies actives masculines, qui vont représenter l'animus, donc vraiment notre masculinité, on va dire sauvage, il y a le Soleil en haut, qui représente l'ego, l'ambition, notre but dans la vie en fait. Et ensuite, il y a Mars, le général du Soleil justement. En fait, le Soleil, c'est l'énergie masculine, on va dire mature. Donc le père en astrologie, le père symbolique, on pourrait dire. Et Mars, c'est plutôt le général, le combattant du Soleil. Le Soleil, c'est l'énergie du lion. Donc le roi, l'empereur, celui qui décide, celui qui a une projection sociale. Mars, c'est l'énergie du bélier. Donc le bélier, c'est celui qui agit un peu sans trop réfléchir. Il y a un peu de vent sur la flamme, ça prend et ça agit. De l'autre côté, avec les énergies yin, donc qui font un parallèle, on a l'énergie de la mer avec la lune, justement qui va être vraiment justement la mère philosophique, on pourrait dire la femme d'âge mûr, la femme mature. Et en bas, il y a Vénus qui va être justement, comme Mars c'est le général du Soleil, Vénus c'est le général de la Lune. C'est celui qui a agi de manière plus automatique pour avoir ce que la Lune désire pour le côté de Vénus. Et pour Mars, c'est ce que le Soleil désire. Donc j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, je vous la mets dans la description. Je vais pas trop m'étailler, mais en gros, comprenez que Mars, c'est vraiment la planète qui va représenter comment le Soleil obtient ce qu'il veut. Et ça va être quelque chose de très automatique. Donc c'est vraiment comment on se déplace, comment on fait du sport, comment on se défend de manière, on va dire, impulsive. Et comment on obtient ce qu'on désire. Mais vraiment pas avec le plan, on va dire, avec vraiment la compulsion. L'animus en astrologie, ça va vraiment représenter cette masculinité qui n'est pas canalisée. Donc la distinction qu'il faut comprendre entre les hommes et les femmes, ou plus précisément entre les personnes qui sont attirées par les hommes et les personnes qui sont attirées par les femmes, c'est que Mars, pour les personnes qui sont attirées par les femmes, ça va représenter l'amant, mais comment on se comporte en tant qu'amant. Tandis que pour une femme ou une personne attirée par les hommes, Mars, ça va représenter l'homme envers qui on est attiré. Mais comme je l'ai expliqué avant avec cette distinction Soleil, Mars, Lune, Vénus, le Soleil pour une femme ou une personne attirée par les hommes, ça va être vraiment le mari, on va dire idéal, celui avec qui on veut construire sa vie, avoir des enfants. Tandis que Mars, ça va être vraiment l'amant. Donc le côté bestial, le côté animal, le côté séducteur en fait.
Donc Mars pour un homme, c'est comment il séduit, comment il chope. Tandis que pour une femme, ça va être le genre d'homme qui vraiment lui éveille ses sens, on va dire, pulsionnels. Donc pas forcément sur le long terme. Donc j'espère que vous aurez compris la distinction comme ça entre le Soleil et Mars. Et pour le parallèle entre Vénus et la Lune, bah c'est pareil pour les femmes. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé, que vous comprenez un peu cette énergie maintenant. Et maintenant, vous donnez la liste des personnalités célèbres qui ont Mars en Gémeaux. Donc je vais vous en donner 2 par signe solaire. Il y en avait des, j'aurais pu vous en donner 10 qui auraient bien illustré les propos. Puis il y en a un dans la liste que je vous avoue que j'ai dû regarder 50 noms. Et puis je me suis dit, mais je vais vraiment parler d'eux parce que c'est pas forcément des personnes que je connaissais trop ou comme ça. C'est comme ça arrive des fois, mais j'imagine que vous les connaissez quand même. Donc voilà, sans plus attendre. Pour les béliers qui ont Mars en Gémeaux, on a Victoria Beckham et Herbie Hancock. Pour les taureaux avec Mars en Gémeaux, on a Dwayne Johnson alias The Rock et Uma Thurman. Une des femmes les plus incroyables du monde, hein, en passant. Pour les Gémeaux avec Mars en Gémeaux, on a Natalie Portman et Edward Snowden. Pour les cancers avec Mars en Gémeaux, on a... Je vais pas vous dire qui d'autre, mais on a Mike Tyson et Kevin Hart. Pour les lions avec Mars en Gémeaux, on a Benito Mussolini et Demi Lovato. Pour les vierges, on a Roger Waters et Sean Connery. Pour les balances, on a Neil deGrasse Tyson et Marion Cotillard. Pour les scorpions, on a Jacques Attali et Florent Manodou. Pour les sagittaires, on a l'incroyable Jim Morrison et Magnus Carlsen, le joueur d'échecs. Pour les capricornes, on a Martin Luther King et Jimmy Page. Pour les verseaux, on a Alejandro Jodorowsky, le célèbre astrologue et tarologue. Et FDR, donc Franklin Delano Roosevelt. Et ensuite, pour finir avec les poissons, on a Pascal Legitimus des Inconnus et Sean Strickland, le combattant de MMA. Donc voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a Mars en Gémeaux, mais voilà, on va pas parler de lui parce qu'il n'est pas encore assez célèbre pour être dans cette liste, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un le mettra dans cette liste aussi. Et maintenant, aborder avec vous les spécificités de la planète Mars en Gémeaux. Alors, si vous vous rappelez la dernière vidéo que j'ai faite sur Mars en Taureau, vous vous rappelez que j'ai expliqué ce petit truc d'astrologie qui dit que chaque signe fuit son prédécesseur. Donc il en a marre en fait des défauts du signe d'avant et du coup il change drastiquement pour justement se concentrer sur des autres choses. Donc c'est notamment pour ça que je vous ai expliqué la spécificité de Mars en Taureau d'être dans un signe en fait gouverné par Vénus, donc un signe plutôt féminin. Là, avec Mars en Gémeaux, on passe d'une énergie de terre fixe à une énergie air mutable. Donc déjà, on revient sur la polarité yang, donc feu-air. C'est une des 2 polarités qu'il y a en astrologie. Donc le feu et l'air, c'est complémentaire. Donc déjà, là, on prend un Mars qui regagne en puissance, en fait. Donc il faut s'imaginer, Mars, c'est une flèche en feu, et le Gémeaux, c'est un de ces trucs qu'on souffle sur le feu, en fait, pour... qu'il y ait encore plus d'air et puis que justement l'oxygène c'est un comburant, donc ça aide le feu à prendre. Donc si on avait un Mars en Taureau qui pouvait être un peu passif, là on a un Mars justement en Gémeaux qui est hyper énergique en fait, parce qu'il va à la fois utiliser l'énergie cardinale de Mars pour tout le temps avoir la pêche pour commencer des choses, et en même temps cette énergie adaptable, mutable du Gémeaux pour aller dans toutes les directions. Donc déjà là, on a une des spécificités de ce signe. C'est que les gens qui ont Mars en Gémeaux, ils sont vraiment excités. Ils vont dans tous les sens en fait. Ils détestent l'ennui. Ça c'est un truc que les gens qui ont Mars en Gémeaux détestent. Et il y a ce côté justement un peu trouble de la concentration en fait. C'est être concentré sur plein de choses en même temps. Le signe des Gémeaux, il a une particularité. Déjà, ce qu'on dit pas le Gémeaux, mais les Gémeaux, parce qu'ils sont 2. Et il y a un garçon et une fille. Donc la planète Gémeaux, elle est gouvernée par Mercure. C'est la planète de l'intellect et de la communication. Et c'est une planète androgyne. Elle est neutre. Elle est ni masculine ni féminine. Donc déjà là, on a une particularité quand même de Mars en Gémeaux. C'est que c'est pas du tout rare de voir des personnes, comme je l'ai dit, androgynes. Donc ça veut dire qu'ils ont à la fois des qualités masculines et féminines. C'est des gens qui vont avoir le côté très social. Gémeaux, c'est le signe un peu des potes, des amitiés, tout ça. On le sait, le Gémeaux, il aime pas trop prendre parti et tout.
Du coup, ça lui permet en fait d'être un peu entre guillemets superficiel avec tout le monde et trouver des points d'entente avec tout le monde. Donc les personnes qui ont Mars en Gémeaux, ils vont avoir vraiment une grande lueur sociale, on va dire. Donc c'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'amis, qui peuvent s'entendre avec tout le monde, que ce soit au travail, quand ils font du sport, dans leur famille, etc. C'est des personnes ultra sociales. Donc un peu comme tous les signes d'air de manière générale. Une spécificité de ce signe, vu qu'il est gouverné par Mercure, ça va être vraiment l'intellectualité. Les gens qui ont des placements en Gémeaux et particulièrement Mars en Gémeaux, ça va être des personnes justement qui sont très intellectuelles, qui aiment beaucoup apprendre, réfléchir. Et ça va être des très bons professeurs justement. Parce que l'énergie du Gémeaux, elle va engloutir les connaissances, toutes les synthétiser, mettre en rapport avec les autres choses déjà que les Gémeaux ils savent. Et après, ils vont pouvoir redonner ces informations, donc ça c'est le côté mercurien, aux autres personnes justement. Là où en fait le Mercure de la Vierge, c'est l'autre signe qui est gouverné par Mercure, il va être plus dans l'analyse, la réflexion, comprendre comment un système il fonctionne. Le Gémeaux, ça va vraiment être le Mercure, emmagasiner les énergies et les communiquer en fait aux autres personnes. Ça représente l'énergie du Bélier. Donc une énergie cardinale de feu. Et comme je l'ai dit, le Gémeaux, c'est une énergie mutable d'air. Donc on a ce combo vraiment de personnes qui sont à la fois très fortes pour agir sur leur impulsion et en même temps très fortes pour suivre un mouvement. Donc les personnes qui ont Mars en Gémeaux, vous lui dites hey, t'es motivé, viens, on va faire une aventure, blablabla, on va faire ça et tout. Personne avec Mars en Gémeaux, ouais, à fond, on y va, ouais, c'est cool, on peut faire ci, ça. Il y a une énergie vraiment très puissante en fait. Ce qui manque forcément, et c'est la force de Mars en Taureau, c'est la constance. Donc justement, on fuit les défauts du signe précédent, mais forcément, si on fuit les défauts, il y a aussi des qualités qu'on n'aura pas, parce que c'est toujours un peu de pair, les qualités, les défauts, c'est deux côtés de la même pièce. Du coup, Mars en Taureau, on le sait, c'est ceux, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, ils sont constants. Ils commencent quelque chose, ils le finissent. Ils ont leur routine, ils vont être à l'aise dans leur routine. Et c'est quelque chose qui va justement les aider à devenir à chaque fois meilleurs. Mars en Gémeaux, la routine, ça le fait angoisser. Donc le pire cauchemar de Mars en Gémeaux, c'est de rester installé dans une routine. Donc c'est des gens, c'est le problème de Mars en Gémeaux, ça va être un des défauts, c'est de ne pas finir ce qu'ils ont commencé. Ou de justement toujours commencer quelque chose de nouveau en fait, toujours suivre les autres, mais jamais vraiment suivre ses propres objectifs qui se sont fixés. Puis ça va être des objectifs qui vont être souvent remis en question en fait. Et du coup, on a là un défaut de Mars en Gémeaux. Puis ça, on peut le retrouver aussi, par exemple, en amour. Donc, le côté qui a besoin de stimulation tout le temps, ça peut se retrouver dans le besoin d'avoir des conversations où on change de sujet toutes les 5 minutes parce qu'on pense à ça, ça fait penser à ça, oui, mais ça, ah ouais, puis c'est pareil que ça, alors qu'on parle de trucs rien à voir. Mais justement, ça va être un des problèmes aussi en amour, ça va être ça va être passer de partenaire en partenaire, trouver du bon avec tout le monde, pouvoir aller justement se dire je vais aller parler à cette personne, essayer de la draguer, etc. Mais après, si la personne elle n'a pas, on va dire presque plusieurs personnalités en fait, ou cette capacité à pas être pareil tous les jours, il va y avoir beaucoup d'ennuis. Et l'ennui, vous l'aurez compris, c'est un des plus grands fléaux de Mars en Gémeaux. Déteste ça. Mars, je l'ai expliqué, c'est la planète aussi de la colère. Donc de comment on combat littéralement. Et du coup là, avec un Mars dans le signe de Mercure, on a une double chose qu'on va retrouver. Ça va être à la fois des personnes qui aiment combattre intellectuellement, donc débattre vraiment. Donc dans la liste que j'ai donnée, on peut penser à Alain Soral, Jacques Attali, mais aussi Sean Strickland, même s'il est dans l'autre catégorie aussi. Donc c'est des personnes qui vont vraiment pas hésiter à combattre les idées. Donc ça peut être quelque chose qu'on retrouve souvent chez ces personnes. Mais aussi des personnes qui intellectualisent le combat. Donc on peut prendre Mike Tyson, mais on a aussi des figures historiques comme Jules César ou Alexandre le Grand, qui étaient les deux cancers avec Mars en Gémeaux. Donc des personnes vraiment des généraux de guerre en fait, littéralement. Donc on a ces deux côtés, donc des personnes qui peuvent étudier les arts martiaux et Teddy Riner aussi par exemple, qui est déjà une bête physique, mais qui est aussi quelqu'un qui du coup le judo, c'est une discipline qui demande d'intellectualiser ses mouvements, son combat, etc. Mais aussi des personnes qui n'hésitent pas à démonter les idées. Donc ça peut être
comme toujours, comme je l'ai expliqué, c'est toujours une qualité et un défaut en même temps. Forcément, si on doit défendre une idée, Martin Luther King aussi par exemple, les personnes qui ont Mars en Gémeaux, ils seront super forts pour aller au combat verbal en fait, sans avoir à se battre, mais vraiment en utilisant des arguments. Mais en même temps, ça peut aussi être un peu compliqué des fois parce que, par exemple, on aura un ami qui va nous donner une idée. Et en fait, on a rien du tout contre l'ami, c'est vraiment un ami proche, ça peut être notre copine, notre copain, notre femme, j'en sais rien quoi. Mais Mars en Gémeaux fait qu'on doit démonter son idée. Genre, on est ennemi contre l'idée. C'est genre, non, je suis pas d'accord avec toi, est-ce que tu as pensé à ça, mais oui, mais là, t'as pas vu ça. Et là où ça peut être un peu tordu avec Mars en Gémeaux, c'est que le Gémeaux, c'est l'avocat du diable par excellence. L'avocat tout court d'ailleurs, hein. Gémeaux, c'est une sacrée énergie d'avocat. Mais du coup, pourquoi c'est l'avocat du diable? Parce qu'il va aller dans les petits détails de chaque idée en fait, et il va essayer de démonter pourquoi c'est pas exactement vrai. Donc ça, c'est un truc hyper Mars en Gémeaux. Et puis ça peut être assez agressif en fait. Vraiment, on peut combattre une idée, puis vraiment utiliser des mots très durs sur cette idée. Mais on pense pas en fait attaquer la personne, mais vraiment son idée. Du coup, si vous êtes ami ou amoureux d'une personne qui a Mars en Gémeaux, il faut comprendre que des fois, cette personne, elle va attaquer les idées, elle va adorer débattre, adorer être l'avocat du diable, alors que des fois, au fond, elle est même d'accord avec vous. Elle va être 80% d'accord avec vous, mais elle va se faire l'avocat du diable pour défendre les 20% et on va dire affiner la pensée en fait. Donc Mars en Gémeaux déteste les idées arrêtées. Donc ça c'est vraiment Verseau, hein. Le Verseau il va dire les choses c'est comme ça et le Gémeaux il va dire oui mais c'est pas toujours comme ça parce que des fois c'est un peu comme ça et des fois là. Puis il faut pas oublier que dans telle exception qu'on peut retrouver, etc. Ça c'est l'énergie mutable d'air. Donc il va y avoir cette passion pour la masturbation cérébrale qui peut des fois tourner au conflit en fait. L'énergie du Gémeaux, c'est aussi une énergie qui a des telles connaissances sociales en fait que ça donne des très bons acteurs. Donc à la fois ils sont forts pour débattre et tout, mais aussi ils peuvent jouer un personnage en fait. C'est pour ça que dans cette liste il y a des très bons acteurs. Donc j'ai parlé de The Rock, Uma Thurman, mais aussi Al Pacino par exemple. Et tant d'autres qu'on pourrait justement donner avec cette énergie du Gémeaux de manière générale. Il y a beaucoup de lunes en Gémeaux qui sont acteurs aussi. Nathalie Portman aussi bien évidemment, qui elle aussi en plus elle a un doctorat en biologie je crois, sauf erreur, ou en chimie ou un truc comme ça. Donc en plus d'être actrice, elle est super intelligente. Donc ça c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans ce signe là. Mais du coup le côté Gémeaux, on le sait des fois c'est le côté un peu focus justement. Parce que le Gémeaux, il peut jouer un rôle, et il peut jouer un rôle on va dire de manière légère. Le Scorpion, c'est l'autre signe qui est un très bon acteur. C'est pas tout à fait la même chose en fait. Le Scorpion, il va être acteur en n'en disant pas trop en fait, en laissant le mystère sur certains aspects on va dire. Tandis que le Gémeaux, il va plus brouiller les pistes en fait. Il va donner plein de petits détails pour s'identifier au personnage qui est joué en fait. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et le vent. En plus d'être de bons acteurs, ça va être aussi des personnes très habiles de leurs mains en fait. Le Gémeaux, on le sait, c'est un signe qui est très ambidextre. Donc que ce soit les combattants ou les guitaristes ou ce genre de choses, il y a une précision nécessaire avec les mains, avec les doigts. Et Mars en Gémeaux, ça va être un placement qui va être très fort pour ça. Donc surtout pour les sports par exemple où il faut être ambidextre. Donc les sports de combat comme la boxe ou aussi le basket et ce genre de sport. Le truc qui est super caractéristique de l'énergie du Gémeaux, c'est de parler avec les mains. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important pour cette énergie là. Donc le Gémeaux c'est les mains, c'est la dualité du corps, c'est le parler. Et du coup il y a ce côté un peu italien justement de pouvoir faire des choses avec les mains pendant qu'on parle en fait pour illustrer les propos. Mais un autre problème qu'il peut y avoir avec la parole et le Gémeaux, c'est quand ça doit s'arrêter. Hein. Donc si vous êtes un professeur, vous aimez sûrement les personnes qui ont Mars en Gémeaux parce que c'est des bons élèves qui vont être très curieux et poser des questions. Donc si votre cours est intéressant, ça va être incroyable parce qu'ils vont vouloir en savoir plus et puis vraiment aller poser des questions qui vont beaucoup plus loin que juste ce qu'il faut apprendre dans le cours. Par contre, si le cours il n'est pas intéressant, Mars en Gémeaux, il va vous faire chier parce que lui, quand il se fait chier, il fait que de parler. Donc vous faites votre cours sur la romantique
Et lui, il va parler à son voisin ou à sa voisine parce qu'il se fait chier, quoi. Donc, il va pas pouvoir la fermer. Donc, il y a ce côté qui va aussi, on va le retrouver, ben, le Gémeaux, il adore s'entendre parler. Ou il adore, on va dire, surtout plus que s'entendre parler, il adore regarder les gens l'écouter, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment exciter le Gémeaux, en fait. Surtout les gens qui ont Mars en Gémeaux. Donc c'est ce côté, voir qu'on captive l'attention de l'audience, en fait. Mais du coup, dans le côté négatif, bah forcément, c'est monopoliser la parole, ne pas réaliser qu'on a totalement perdu les autres avec beaucoup trop de détails dans la conversation. Et bah, le problème d'être concis. Donc faire une présentation de 15 minutes, elle va souvent se transformer en une présentation de 40 minutes. Hein. Après, en général, le Gémeaux, il est tellement fort justement pour captiver cette audience et donner des informations qui sont quand même intéressantes, que des fois on va lui pardonner, quoi. On va lui dire écoute, la prochaine fois on fait plus court, mais c'est vrai que les 40 minutes on les a pas vu passer. Donc voilà, ça c'est des petits défauts qu'on peut retrouver chez le Gémeaux. Je terminerai cette vidéo par parler de Mars en Gémeaux dans l'intimité sous la couette. Plusieurs choses à dire déjà dans ce signe. La première, ça va être l'adaptabilité. Donc comme je l'ai dit et répété dans cette vidéo, Mars en Gémeaux déteste l'ennui. Donc ça va être quelqu'un qui va vraiment beaucoup aimer justement qu'on lui propose des nouvelles idées, des choses qu'il n'a jamais essayées. Même si c'est pas forcément quelque chose qui va, on va dire, l'exciter en soi, le fait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire un truc qu'il n'a jamais essayé, ça va beaucoup le stimuler. Il va se dire ah ouais, j'ai envie d'essayer ça. A l'inverse, par exemple par rapport à des gens qui ont Mars en Taureau ou Mars en Scorpion, donc dans des signes fixes, qui eux, ils aiment bien trouver leur routine, leur kink à eux et puis vraiment explorer ça à fond. Mars en Gémeaux, il a envie de tout essayer en fait, puis de varier. Donc vous allez faire plusieurs fois la même chose, après il aimera changer. Ça on peut le voir dans les positions, dans les endroits dans lesquels on fait des trucs, mais aussi par exemple les rapports de force. Donc peut-être que Mars en Gémeaux, ça sera un homme qui va justement beaucoup aimer prendre le dessus au début, mais au bout d'un moment il aimerait bien savoir ce que c'est justement d'être plus passif et puis de laisser la femme le contrôle par exemple. Il y a aussi le côté androgyne qu'on retrouve avec Mars en Gémeaux, j'en ai parlé. Donc c'est pas rare que les gens qui ont Mars en Gémeaux, ils fassent des expériences avec les personnes du même sexe qu'eux en fait. Même si ça va pas forcément être central à leur identité, ils aiment bien se dire qu'ils ont pu essayer parce que c'est genre cette curiosité qui est si prégnante chez le Gémeaux, on va dire. Et avec Mars en Gémeaux, il va y avoir vraiment un truc qui va être crucial chez eux, ça va être le fait de parler cochon. Donc, que ce soit par message ou par écrit, c'est la même chose, mais par oral ou par écrit, les personnes qui ont Mars en Gémeaux, ils adorent que vous leur dites qu'est-ce que vous aimeriez leur faire ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Ça va beaucoup les stimuler en fait. Justement, ils sont peut-être au travail ou j'en sais rien. Tout d'un coup, ils reçoivent un message cochon. Ça stimule l'imagination justement et c'est quelque chose qui leur permet après, au moment même, d'aller dans l'action. Mars en Gémeaux, signe mutable, c'est un signe qui aime beaucoup les quickies. Donc ça lui dérange pas, vous faites une balade, vous parlez d'un truc, puis d'un coup ça te dit on baise, il va être là, let's go, et puis il va aller baiser ou comme ça dans la forêt vite fait en 5 minutes. Et c'est pas forcément le signe qui va avoir le plus besoin de connexion émotionnelle avec ses partenaires. Après bien sûr il peut y avoir des autres placements qui vont changer la donne, on est toujours un ensemble d'énergie, mais en soi Mars en Gémeaux c'est un signe qui peut coucher pour le fun en fait. Donc surtout avec des potes meufs ou gars on va dire, donc juste pour le kiff on va dire. Et je finirai aussi par parler du côté ambidex de Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, la bouche et les mains, adore coucher avec ces parties de son corps aussi, que ce soit recevoir ou donner, de nouveau. Il faut mixer, hein. Donc en général, Mars en Gémeaux, il va pas aimer que donner ou recevoir, il va bien aimer pouvoir faire les deux et interchanger les rôles. Un autre truc que je pourrais dire, c'est les jeux de rôle. Donc n'hésitez pas à vous déguiser, à dire viens, cette fois on fait semblant que moi je suis une infirmière, que toi t'es malade, ou que moi je suis un policier, que toi t'es la méchante, ou j'en sais rien quoi. Ça c'est des choses qui stimulent l'esprit et qui vont vraiment plaire à Mars en Gémeaux. Donc si vous l'écoutez raconter ses théories toute la journée, qu'après vous lui montrez que vous êtes intéressé, vous lui posez des questions et tout, en général ça va vraiment beaucoup l'ouvrir et après il va pouvoir faire à peu près ce que vous voulez. Il faut juste lui proposer. Alors bien sûr, je fais des généralités, hein. Mais en général, Mars en Gémeaux, il n'est pas compliqué, il s'adapte à vos désirs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Mars en Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire. C'est une vidéo qui était importante pour moi parce qu'il
il fallait que je représente ces énergies de Mars en Gémeaux. Donc forcément, si on a ce placement-là comme moi et qu'on fait une vidéo sur Mars en Gémeaux et qu'on explique qu'on est super fort pour expliquer les choses, mais qu'on explique mal, c'est un peu l'air con. Donc voilà, j'espère que ça sera allé dans cette vidéo. C'était pas facile à faire à cause du bruit des avions et puis du vent, donc j'ai dû refaire plusieurs segments plusieurs fois. J'espère que j'ai pas trop oublié des choses importantes. Si c'est le cas, je le mettrai en commentaire. De toute façon, c'est pas très important. L'important, c'est que je vous fasse des vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai à vous apprendre sur l'astrologie et que j'ai envie d'apprendre aux gens. C'est un peu un héritage que j'ai envie de laisser sur Internet. Je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo sur la planète Mars dans le signe du Cancer. Placement compliqué, mais vraiment très joli aussi pour autant, parce que c'est des énergies un peu contradictoires. Je vous retrouve bientôt pour des autres vidéos aussi sur plein d'autres sujets. Donc je pense pas que je vais vous faire toutes les vidéos sur la planète Mars à la suite. Je pense qu'il y a des moments où j'aimerais vous parler d'autres sujets un peu rien à voir, on va dire, ou peut-être sur l'astro aussi. On verra tout ça, de toute façon c'est toujours un peu sur des coups de tête que je vous fais ça. Je vous retrouve tout bientôt et d'ici là j'espère que vous restez curieux et que vous apprenez aux autres ce que vous apprenez. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout bientôt. Allez, ciao ciao.